Je suis à Meaux, à la médiathèque Luxembourg, dans laquelle se déroule le salon du livre. 55 auteurs invités, il n'y en a pas tout le monde. Et puis une nouveauté, le prix des lecteurs du Pays de Meaux, qui va être délivré un peu plus tard, vers 18h. Tu as organisé les choses en grand là, pour ce salon du livre. Oui, alors c'est la 5e édition, du coup on a essayé en fait de l'étendre à l'échelle de l'agglomération, de proposer aussi beaucoup d'événements pour les scolaires, pour les associations locales aussi, pour la rencontre du Zontard, on a du coup aussi des auteurs qui sont présents. On a reçu Gaspard Koenig pour une rencontre, on a à peu près 55 auteurs du coup qui sont prévus sur ce week-end. C'est vraiment un événement festif du coup qui permet aussi de réunir les familles avec l'exploration du coup sensorielle que propose Pénélope par exemple à travers son exposition. Alors tu peux nous en dire un peu plus sur la marraine? Oui, évidemment Carole Five du coup qui est une marraine qui a été du coup retenue pour cette 5e édition, qui sort un ouvrage qui est paru chez Lattès qui s'appelle Le jour et l'heure. Elle a aussi écrit de nombreux ouvrages puisque du coup il y en a le dernier, l'avant-dernier lui il a été proposé, il a été en lice pour le prix Goncourt justement avec quelque chose à te dire. Et puis alors autre particularité de ce 5e salon, c'est le prix des lecteurs Meldois. Effectivement, le prix des lecteurs du coup de l'agglomération du Pays de Meaux, puisqu'en fait 3 auteurs ont été retenus et ils ont été dans chacune des médiathèques, dans 3 médiathèques du réseau. Ces 3 médiathèques du réseau du coup les ont reçus à peu près entre octobre si je ne me trompe pas et février. Voilà, on a échelonné ça, c'est-à-dire que ces 3 auteurs ont pu présenter leurs ouvrages, une sélection qui a été faite par les bibliothécaires, et ces 3 auteurs du coup ensuite ont exposé leur point de vue et ensuite les lecteurs, vraiment tout type de lecteurs, c'est-à-dire qu'ils soient adhérents ou qu'ils ne soient pas adhérents de la bibliothèque, ont pu voter, que ce soit aussi bien en ligne que physiquement dans les médiathèques, du coup en remplissant un bulletin et en remplissant un vote qu'ils ont mis dans un bulletin. Voilà. Donc là la remise du prix c'est tout à l'heure à 18h. Remise du prix à 18h effectivement, du coup on connaîtra le premier lauréat du prix des lecteurs puisque du coup sur les 3 personnes qui ont été sélectionnées, du coup on connaîtra le vainqueur. Voilà, puisque les 3 auteurs qui ont été sélectionnés, c'est Sarah Michkine pour De minuit à minuit, un superbe ouvrage aux éditions Le Bruit du Monde, Stéphanie Calfon aussi pour un magnifique ouvrage. Alors, un jour, ma fille a disparu dans la nuit de mon cerveau, et Benoît Reiss aussi pour son ouvrage du coup qui s'appelle Gueule de Mie aux éditions Figno. D'accord. L'ouvrage de Stéphanie Calfon est paru aux éditions Verticales. Ce premier prix du salon du Pays de Meaux, c'est un peu le symbole de notre salon. Ce salon, on l'a voulu participatif. On a souhaité que dans notre réseau de lecture publique, l'ensemble des bibliothèques et des gens qui y travaillent puissent, depuis le mois de novembre, choisir 12 auteurs, je crois. Une sélection s'est faite pour en retenir 3. Et ces 3 auteurs ont été proposés à tous ceux qui fréquentent notre médiathèque, les bibliothèques du Pays de Meaux. Donc, le 5e prix des médiathèques du Pays de Meaux est remis à voilà. 5e salon, premier prix est remis à Gueule de Mie, donc à Benoît. Vous êtes le lauréat de ce premier prix des lecteurs de la région de Meaux. Ça vous fait quoi? Je suis ravi, évidemment. Je suis surtout ravi parce que c'est des lecteurs qui ont fait le choix de ce prix. Et du coup, c'est d'autant plus touchant que c'est vraiment ceux qui font vivre les livres qui ont décidé que mon livre méritait d'être récompensé. Donc je suis ravi. Mais comme je l'ai dit là à l'instant, je pense que les 3 livres, et même sans doute tous ceux qui avaient été sélectionnés, méritaient de gagner ce prix pour la simple et bonne raison que chaque lecteur va y trouver dans chacun de ses livres matière à réfléchir, à ressentir des émotions. Il n'y a pas un livre supérieur à l'autre, ça j'en suis persuadé. En quelques mots, pouvez-nous présenter votre livre? Alors c'est un roman qui s'intéresse à la filiation, voilà, à travers l'histoire d'un peintre qui va trouver un enfant abandonné. C'est vraiment un conte en fait, on est vraiment dans un conte, et qui va découvrir une manière de retrouver une relation au monde apaisée grâce à cette relation avec ce nouveau-né. Voilà, pour simplifier, mais il y a beaucoup d'autres thèmes à l'intérieur. D'accord. Bon, je suis avec une
l'une des 3 auteurs qui ont été retenus pour concourir. Malheureusement, vous ne l'avez pas emporté, mais a priori, beaucoup de lecteurs ont voté pour vous. Et à côté de vous, une fidèle lectrice de mots, Nicole, qui a voté pour vous. Vous nous présentez en 2 mots votre ouvrage? En 2 mots, ça s'appelle « Un jour, ma fille a disparu dans la nuit de mon cerveau », qui est un titre très long, j'en conviens, qui raconte l'histoire d'un couple, Emma et Paul, qui ont une petite fille de 8 ans, dont c'est l'anniversaire. Ils l'emmènent dans une fête foraine pour fêter ça, et un moment d'inattention suffit pour que la gamine se perde. Heureusement, elle est retrouvée à l'aube. On pourrait croire que tout s'arrête, mais en fait tout commence, parce qu'à la seconde où cette maman prend son enfant dans ses bras, elle ne ressent plus rien et elle est persuadée que ce n'est pas la bonne qui est revue. D'accord. Et toi alors, Nicole, c'est toi qui t'as plu dans le livre? Alors, moi, ce qui m'a plu dans le livre, c'est déjà l'histoire. C'est la première fois que je lis un roman en visualisant un film et pas dans l'imaginaire. On imagine toujours quelque chose quand on lit un roman. Mais là, j'avais en plus des images, des séquences, ces quêtes, parce que je vais mettre au pluriel, de cette mère, puis de cette fille, et puis de cette mère et de cette fille, et de ce père. J'ai été transportée. J'ai participé à toutes les rencontres avec les auteurs et autrices. Cette rencontre a continué de me transporter. Et voilà, depuis j'ai lu tous ces livres. Je remercie les médiathèques d'avoir fait participer les lectrices, les lecteurs à ces découvertes qui est pour moi une vraie révélation. Alors pour les autres, ça a été aussi des révélations moins transportantes, moins vibrantes. Là j'ai vraiment tous les sens qui ont parlé pendant cette lecture. Et sinon, ta participation, c'est... Alors, super, très bien organisé par les médiathèques. J'ai juste, moi, un petit reproche à faire. Alors, c'est la première, ça va être renouvelé. Je pense que, voilà, je l'ai dit aux organisateurs. C'est très bien de rencontrer les auteurs, mais ça serait bien aussi d'avoir des réunions avec les lecteurs qui votent pour échanger nos points de vue et pouvoir se dire pourquoi ce livre nous a parlé plus qu'un autre. Qu'est-ce qui fait que celui-là, waouh, et puis que celui-là, moins waouh. Sympa de retrouver des lectrices aussi. Mais oui, aussi enthousiastes qui en parlent si bien. Vraiment, c'est très touchant parce que c'est pas seulement qu'un livre vous soit parvenu, c'est la manière dont il vous parle, vous le portez maintenant, il vous appartient et c'est beau. Alors il m'appartient et il m'appartient plus parce que je le relais, j'en ai parlé sur les réseaux, j'en ai parlé à tous mes amis, j'en ai parlé à tous mes collègues de travail, je ne fais que en parler. Voilà.